Salut à tous, c'est Janvier. Quand on pense à un YouTuber ou à une YouTubeuse, on visualise souvent dans notre inconscient un jeune geek qui est dans sa chambre, comme je suis en ce moment, en train de jouer toute la journée aux jeux vidéo et en train de raconter des blagues pendant des lives sur Twitch. Oh là 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 là, let's go faire du sale! Yo les potes, yo tout le monde! On peut aussi visualiser une jeune demoiselle qui est dans sa salle de bain en train de se maquiller. Incroyable. Je suis assez bluffée par l'anti-cerne là. Franchement, c'est super joli. Également, pendant qu'elle est en train de se maquiller, déballer les petits accessoires maquillage qu'elle a achetés pendant son shopping. Et 70 $ pour un tube comme ça, donc si ça ne marche pas, comment vous dire que je vais râler un petit coup. Dans notre inconscient, on se dit également que ces deux jeunes youtubeurs gagnent des milliers d'euros chaque mois et que tous les produits qu'ils testent, en fait, ils sont offerts par les marques. On a un petit peu comme ça cette vision d'argent facile. Quand on regarde un peu tous ces influenceurs, les photos qu'ils postent à travers le monde sur leur compte Instagram, quand tu vas également sur le site de YouTube, tu vois écrit, on a plusieurs créateurs qui gagnent des revenus à plus de 5 chiffres, 6 chiffres. Et on a également en tête tous ces sites, ces médias qui publient les classements des 10 plus grands YouTubeurs qui gagnent des millions d'euros à travers le monde. Mais est-ce que vraiment tous les YouTubeurs ont cette vie rêvée? Est-ce que tous les YouTubeurs gagnent des millions d'euros, voire des milliers d'euros tous les mois? En tout cas, nos enfants et nos ados le croient vraiment dur comme fer. L'année dernière, pour fêter les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune, la NASA et Lego ont demandé en fait à des enfants entre 3 et 10 ans qu'est-ce qu'ils rêveraient de faire quand ils seraient plus grands. Donc ils s'attendaient bien sûr à ce qu'on leur parle d'astronomie, d'astronautes, ils l'avaient mis dans les réponses suggérées. Et qu'est-ce qui arrivait en premier à ton avis? YouTubeur. Donc avec même 3 fois plus de réponses que astronaute. Vraiment, astronaute est arrivé en dernier. Donc Bon, ce qui m'a quand même consolé en voyant ce sondage, c'est que professeur des écoles, arrivé quand même en deuxième position. C'est aussi le job préféré de ma fille. Quand on parle de maîtresse, de professeur, on a plutôt l'impression qu'on va gagner beaucoup moins d'argent que youtubeur. Et pour autant, c'est un métier professeur qui est tout aussi noble que youtubeur. Donc professeur, c'est très mal payé en début de carrière. À ton avis, est-ce que on gagne plus d'argent en étant youtubeur qu'en étant professeur des écoles? Alors comment réussir à savoir combien gagne un youtubeur en moyenne en France? On va faire un petit peu de rétro-engineering sur les données que diffuse Google, en fouillant un peu à droite à gauche sur le site internet destiné aux annonceurs, sur également les documents qui sont fournis au marché financier pour la bourse. On arrive à trouver quelques informations sur les audiences et les revenus de YouTube. Donc Google a communiqué là très récemment, pour la première fois, de façon officielle, les revenus que générait YouTube sur un an. Donc YouTube génère 15 milliards de dollars par an. Donc on a les revenus, maintenant on va essayer de déterminer l'audience. On sait qu'il y a 2 milliards d'internautes qui vont sur YouTube tous les ans. Et on sait également, via Médiamétrie, qu'il y a 40 millions d'internautes français qui vont sur YouTube tous les mois. Donc un simple calcul, 40 millions sur 2 milliards, on arrive en France à une audience de 2%. Donc 2% de ces revenus publicitaires, ça fait 300 millions de dollars. C'est pas tous les revenus qui vont revenir aux créateurs. Il faut bien aussi que YouTube touche sa part là-dessus. Les partages de revenus sont bien connus. YouTube va garder 45% des revenus et va verser 55% des revenus aux youtubeurs. Donc il reste combien pour les youtubeurs? Si on fait le calcul, 165 millions de dollars. On arrive à 150 millions d'euros. On sait via des chiffres très récents qui ont été communiqués par Tubular Insight et Webedia que les youtubeurs génèrent en France sur un an, sur l'année dernière, sur 2019, à peu près plus de 100 milliards de vues en un an. Pour 1000 vues en France, on va générer 1,50 €. Alors ce chiffre il n'est pas totalement déconnant, on a souvent entendu parler 1 € les 1000 vues, certains parlent de 80 centimes les 1000 vues. C'est en fait très variable en fonction de la thématique de la chaîne YouTube et également de la période de l'année. On sait qu'en fin d'année, avant les périodes de fête de Noël, comme il va y avoir pas mal d'achats, les enchères publicitaires remontent. Donc pour donner un ordre de grandeur, on parlait au début de chaînes de gaming. Les chaînes de gaming vont plutôt gagner 50 centimes les 1000 vues et les chaînes beauté qui vont faire la promotion de produits de maquillage, donc vers une cible qui va être acheteuse, on va générer plutôt 3 € les 1000 vues. Alors maintenant on a les revenus publicitaires pour le marché français, mais on ne sait pas exactement comment ça se répartit. Alors on va essayer encore une fois de le déduire par rapport aux communications qu'a pu faire YouTube sur ses algorithmes, sur sa plateforme. Donc on sait en 2018, un chef de produit chez YouTube qui avait communiqué la donnée que 70% des vidéos vues sur la plateforme étaient liées à l'algorithme de recommandation de vidéos. So as you said, 70% of those recommendations of our watch time now is driven by those recommendations. Ces recommandations sont en fait personnalisées par rapport à ce que
ton spectateur a visionné avant sur YouTube. Donc ça va lui être sa consultation, au terme de recherche qu'il a fait, et puis également aux chaînes auxquelles il a été abonné. Et l'intérêt de YouTube en fait de ces recommandations, c'est que tu restes le plus longtemps sur sa plateforme. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en avant plutôt les vidéos qualitatives. Donc les vidéos qualitatives au sens de YouTube, en fait, c'est des vidéos qui te font rester longtemps. Donc il va y avoir un taux de rétention élevé, on va rester plus de 50% sur la vidéo. La vidéo va avoir une durée aussi où tu vas rester, je sais pas, au moins 10 minutes. Donc sur ce trafic très important en général, c'est plutôt les grosses chaînes YouTube qui ont plus de 100 000 abonnés, voire plus de 1 million d'abonnés, qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ont réussi au fil du temps, avec cette grosse audience, à comprendre un peu ces mécanismes et à proposer des vidéos qu'on a envie de regarder jusqu'au bout. Donc le trafic de la recommandation qui pèse 70% va plutôt aller sur ce genre de chaîne YouTube. En regardant un petit peu les données de Social Blade, un site qui permet de faire des classements assez précis par nombre de vues, par nombre d'abonnés, des chaînes YouTube françaises et mondiales. On voit dans Social Blade qu'il y a à peu près 2000 chaînes YouTube qui font plus de 100 000 abonnés. Et si on franchit un palier encore supérieur, et c'est d'ailleurs un chiffre qui a été communiqué officiellement par YouTube, il y a 300 chaînes qui font plus d'1 million d'abonnés. Donc on peut imaginer sur tout ce périmètre-là de 2000 chaînes qu'ils vont se prendre à peu près 2/3 du part du gâteau publicitaire. Ça fait à peu près 5% des chaînes, donc il y a 1% des chaînes qui ont plus de 1 million d'abonnés et 5% en tout qui ont plus de 100 000 abonnés qui vont prendre 70% des revenus publicitaires. Donc c'est un peu le principe de la loi de Pareto, la loi 80-20, sauf que là c'est un peu plus extrême parce que c'est 25% qui prend 70% et c'est pas 20% qui prend 80%. Donc restent ensuite les autres chaînes qui peuvent monétiser leur audience, donc les chaînes de moins de 100 000 abonnés, donc qui ont également plus de 1000 abonnés parce que c'est un critère d'éligibilité pour pouvoir diffuser de la pub sur YouTube. Là t'en as à peu près, quand on regarde les classements de Social Blade, t'en as à peu près 48 000. Et donc ces 48 000 chaînes, elles vont avoir plus de mal à être positionnées dans les recommandations de vidéos YouTube. Ce qu'elles vont avoir plutôt plus facilement, c'est tout ce qui est recherche sur Google et sur YouTube. Toutes les recherches qu'on appelle long train, elles vont pouvoir bénéficier à plein de ce trafic. Donc pareil, en extrapolant un petit peu, façon un petit peu intuitive, pas totalement scientifique, on peut imaginer que les petites chaînes vont se répartir tout ce trafic, 30% issu des recherches de Google et YouTube. Comme les revenus sont proportionnels à l'audience, comme on l'avait dit, 1,50 € les 1000 vues, donc plus tu as d'audience, plus tu vas générer de l'argent, on va avoir des écarts de plus en plus marqués quand on va partir des petites chaînes et qu'on va aller jusqu'aux grosses chaînes qui font plus d'1 million d'abonnés. Donc si on essaye de se faire une représentation de tout ça, on peut imaginer qu'on va avoir 300 chaînes de plus d'1 million d'abonnés qui vont en moyenne générer 6 millions de vues par mois et donc qui feront plus de 10 000 € de revenus publicitaires par mois. Mais c'est vraiment seulement 300 chaînes. Et 1% des chaînes YouTube monétisées. Donc on est vraiment sur un tout petit échantillon en fait. Les chaînes qui font entre 100 000 et 1 million d'abonnés, il y en a à peu près 1700 si je me fie à Social Blade. Donc ces chaînes-là, elles vont générer en général plus de 1 million de vidéos vues par mois, donc on peut estimer qu'elles vont générer un peu plus de 1500 € de revenus publicitaires par mois. Si tu rapproches ça finalement par rapport au job de professeur, un professeur va gagner à peu près la même somme, sauf que les professeurs, les écoles, ils sont 800 000 en France, donc on a un volume beaucoup plus élevé. Donc c'est très difficile de pouvoir gagner sa vie finalement avec YouTube par rapport à un job de professeur où tu es sûr, à partir du moment où tu bosses, d'avoir ton salaire fixe tous les mois. Et alors si on prend vraiment la majorité des chaînes YouTube, là les 95% qui ont moins de 100 000 abonnés, entre 1000 et 100 000 abonnés, et bah ces chaînes-là, tout en bas de l'échelle, elles feront à peu près 10-20 € par mois, et les plus grosses chaînes, elles feront 500, 600, 700 € par mois, mais pas plus. Donc dans le privé, tu as au moins 50% des gens qui gagnent 1700 € par mois. Sur YouTube, c'est 5% des gens qui gagnent au moins 1500 € par mois. Donc tu vois l'écart, c'est vraiment l'exception de gagner sa vie avec YouTube. Et de gagner, c'est gagner au moins le SMIC en fait. Certains youtubeurs disent à la caméra qu'ils ont peu d'argent, c'est pas des mensonges, c'est la réalité. C'est joli, tu vois, maintenant on s'en sort bien, c'est rigolo, tout ça. Comment je vis en fait? Parce que en dehors du chèque qu'ils m'ont donné, j'ai plus d'argent. Donc certains sont amenés pour financer leur contenu, vu que la publicité ne rémunère pas assez, à demander le soutien sur Tipeee, sur Utip de leur communauté. Donc les abonnés, ça ne rapporte rien. Les vues, ça rapporte effectivement, mais il faut faire des millions de vues. Alors maintenant la question de fond, c'est comment gagner un petit peu d'argent sur YouTube quand on a moins de 100 000 abonnés. Moins de 100 000 abonnés, c'est mon cas, j'ai 35 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et je vais te faire une révélation, je gagne tous les mois, grâce à YouTube, à peu près 1100 € de revenus par mois. Donc c'est complètement contradictoire avec ce que je viens de dire avant, parce que j'avais dit qu'à ce niveau d'audience, on gagnait à peu près 500 €. J'ai 3 leviers pour générer des revenus satisfaisants sur YouTube. Donc premier levier,
c'est le SEO, Search Engine Optimization. C'est le fait d'avoir des contenus optimisés pour les moteurs de recherche. C'est ce que je fais quand je publie des tutoriels. Donc en général, les tutoriels vont pas marcher tout de suite, ça va faire une centaine de vues à la publication, mais dans le temps, comme c'est des recherches populaires que vont faire les gens, ils vont à un moment donné se positionner plus fortement et je vais avoir des vidéos qui vont faire plus de 100 000 vues alors que j'ai une petite chaîne comparativement. Ces vidéos qui sont bien référencées dans les recherches Google et dans les recherches YouTube d'ailleurs vont me rapporter plus d'argent qu'une vidéo que j'aurais poussée à mon audience avec une notification parce que derrière ça va correspondre vraiment à des recherches ciblées et avec des annonces publicitaires qui vont correspondre aux recherches des internautes, donc ça va mieux monétiser. Je gagne en ce moment 600 € par mois grâce à mes vidéos YouTube, grâce à AdSense, juste avec la publicité. Et j'arrive en fait, grâce à mon blog, j'ai un blog à côté, je mets en général les vidéos, l'extrait texte, je ne fais pas tout le temps, mais sur des anciens articles que j'ai publiés, j'arrive avec 30 000 pages vues par mois, donc c'est beaucoup moins important que l'audience de YouTube, à générer à peu près 300 € de revenus AdSense, encore une fois, ça fait en tout 900 € de revenus AdSense par mois, grâce finalement à une stratégie assez efficace qui est le SEO. Alors le deuxième levier que j'utilise, là c'est plus de l'audience mais c'est plutôt la monétisation. Alors la monétisation comment? Grâce à des livres que j'ai publiés depuis que j'anime mon blog et ma chaîne YouTube. Donc il y a eu ce livre YouTuber, Marketing Vidéo, donc j'ai publié 2 livres chez Erol en l'édition traditionnelle et avant ça je publiais des livres en auto-édition, 2 livres sur le blogging et ces livres continuent à me rapporter un petit peu d'argent parce que ils ont un niveau de prix en version ebook qui est peu cher, hein. Certains sont à moins de 5 €. Et puis en plus ils sont sur des thématiques qui intéressent fortement les gens. Les petits curieux ont envie de savoir comment je gagne de l'argent sur YouTube, comment je gagne de l'argent avec mon blog et comment je gagne de l'argent avec les livres. Donc dans l'édition, on touche ce qu'on appelle des royalties, donc ça fait à peu près 4-5 ans que je publie des livres, et ça me fait des revenus récurrents de l'ordre de 400 € par mois, donc en auto-édition on les touche tous les mois, et en édition traditionnelle c'est en général vers le mois de juin, le mois de juillet, qu'on va toucher les revenus de l'année d'avant. Le troisième levier pour gagner un petit peu d'argent, moins important celui-là, c'est l'affiliation que je fais avec le site Amazon, hein. C'est le Everything Store, c'est là où on peut tout acheter, et bien souvent en fait, quand je fais des tests de produits que j'utilise moi-même, du matériel, etc., ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit lien d'affiliation, que ce soit sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube, vers Amazon, en indiquant bien que c'est un lien d'affiliation pour pas qu'il y ait de problème entre toi et moi. Et en fait, quand tu achètes ce produit en partant d'un lien d'affiliation, moi je vais toucher une petite commission de 5%. Et donc là, grosso modo, ça me rapporte à peu près 100 € tous les mois. Donc sans audience, tu peux pas faire des revenus d'affiliation, bien sûr. Alors, je fais pas mal de calculs sur cette vidéo, donc si tu as bien continué, mes revenus personnels de youtubeur de moins de 100 000 abonnés, on arrive à 1400 €. Et en fait, c'est pas tout à fait ce que je gagne plutôt 1100 € net par mois, parce que derrière, ces revenus-là, tu dois les déclarer dans une structure légale. Donc moi j'ai une micro-entreprise, tout youtubeur doit faire ça, et donc tu vas payer à peu près 23% de cotisation sociale tous les mois. J'espère que cette vidéo très détaillée sur les revenus des youtubeurs, sur mes revenus personnels sur YouTube t'aura plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire si tu avais conscience que peu de youtubeurs en fait gagnaient de l'argent sur la plateforme. Et si tu arrives toi aussi à générer un peu d'argent sur YouTube avec, comme moi, tu vois, une audience qui est pas trop forte, explique-moi un petit peu comment tu t'y prends. Tu as peut-être d'autres techniques. Ça m'intéresse moi à titre perso, et puis ça va intéresser également ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel, hein, comme ça fonctionne. On continue les tutoriels.